Voilà, toujours le confinement, toujours une petite intro musicale. Alors, ne cherchez pas de qui ça vient, c'est une petite improvisation que je viens de réaliser pour illustrer ce que l'on va voir maintenant, le diagramme de Gantt. Et vous comprendrez pourquoi je parle d'improvisation. Alors, le diagramme de Gantt, déjà commençons par savoir qui était Monsieur Gantt. Monsieur Gantt, de son prénom Henri, était un ingénieur américain qui a mis en place cet outil en 1910. Qu'est-ce que le diagramme de Gantt? J'ai donné la réponse juste avant. C'est un outil. Alors un outil, oui, mais il va servir à quoi cet outil? Il va servir à planifier des activités ou organiser un projet. Le but de tout ça, c'est de visualiser, puisque c'est un diagramme, donc de visualiser la chronologie des tâches qui vont être réalisées. Alors on va prendre un exemple, la pose du papier peint dans une pièce. C'est toute une activité que vous réaliserez tous un jour ou l'autre. Alors on va partir du constat qu'on dispose déjà du papier, de la colle, du matériel, que la pièce est vide de meubles. Alors, qu'est-ce qu'il faut réaliser? Première étape, retirer l'ancien papier, puis lessiver les murs, puis sécher les murs, puis préparer la colle. Alors là, on verra qu'il y a un temps de prise de la colle, donc on gérera ça après. Découper les laits sont les bandeaux de papier, et les poser. Donc, on va disposer toutes ces activités sur une échelle, ces tâches sur une échelle de temps. On travaillera sur 2 journées. La première journée, une personne travaillera. La deuxième journée, 2 personnes feront le travail. Alors, la première activité, retirer l'ancien papier peint. J'ai considéré que ça allait prendre une partie de la journée. Puis vient après le lessivage des murs. Là, un élément important. On ne peut pas commencer par lessiver les murs, puis après retirer le papier. Donc, il y a une certaine chronologie. Troisième étape, le séchage des murs, ce qui est logique, ça vient après le lessivage. Donc, on a un lien, vous voyez, succession d'activités, de tâches, succession de tâches, les unes derrière les autres. On en arrive à la fin de la première journée, donc on va passer à la deuxième journée. Et la deuxième journée va commencer par la préparation de la colle. Cette colle, on va la préparer, ça va prendre très peu de temps, sauf qu'on va avoir un temps de prise de la colle, c'est-à-dire que pour qu'elle soit utilisable. Et ce temps peut varier de 15 à 20 à 30 minutes. Et donc, pendant ce temps-là, soit on attend, alors on peut discuter avec la personne avec qui on est, ou prendre un café, mais il y a aussi une activité qui est intéressante, une tâche qui est intéressante à réaliser en même temps, c'est de découper les laits de papier. Donc ici, vous voyez, on a laissé un petit peu de temps pour préparer la colle, mais là, on va avoir donc un chevauchement entre la prise de la colle et la découpe des laits de papier. Poser les laits. Alors là, vous voyez, on ne peut pas poser les laits si la colle n'est pas efficace. Donc, on va attendre que la colle soit prise pour poser les laits de papier. On voit qu'il y a les 2 activités qui se chevauchent, sauf à la fin, ce qui est normal, puisque la personne a commencé ici à découper les laits de papier avant celle qui les a posés. Ce qui veut dire que l'on va avoir un laps de temps à la fin où une personne n'aura plus à découper le papier, donc elle peut en profiter pour nettoyer le matériel. Donc vous voyez, on a quelque chose, si on se regarde l'ensemble, de très visuel. Voyons les avantages de ce diagramme. Vous avez vu, il est visuel. Je viens de parler de l'avantage principal. Le deuxième avantage, c'est qu'il évite les pertes de temps. On l'a vu avec la colle, le temps de prise. Troisième avantage, ça structure les idées. Vous avez vu, tout est organisé. D'où ma référence tout à l'heure avec l'improvisation. Il n'y a pas d'impro ici. On est obligé de suivre le cheminement. Alors l'inconvénient, c'est que cela peut devenir vite complexe et illisible, ce diagramme. Imaginez des projets sur plusieurs mois ou plusieurs années, ça va vite être compliqué à visualiser tout sur le même diagramme. Donc on va être obligé de le subdiviser, c'est-à-dire de faire des diagrammes par activité.
Dernier inconvénient, c'est qu'il faut constamment le mettre à jour. Il peut y avoir des ajustements, des aléas, des imprévus. Je prends l'exemple de mon papier peint. Imaginez que la colle ne prenne pas, elle soit de mauvaise qualité. Il va falloir retarder tout pour aller en acheter, etc. Donc il faut absolument tenir compte de tous ces aléas et ces imprévus. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo sur Baudin Prof TV. Donc n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous y abonner et à partager. Merci, au revoir.